Alors, vous allez enfoncer la touche F sur le clavier. Donc la lettre F, une fois simplement. Alors chez vous, ça n'a peut-être pas changé grand-chose, mais chez moi, ça a fait passer plein écran. Donc je ne vois plus les bords de l'image, le cadre de l'image. Alors bien sûr, si vous enfoncez encore F, vous avez tout perdu. Tout perdu, donc c'est raté, vous avez raté la formation, vous pouvez rentrer chez vous. Non, je rigole, il suffit d'enfoncer à nouveau la touche F. Et vous avez récupéré, évidemment. Croyez pas toutes les bêtises que je vous dis. Donc, touche F. Voilà. Évidemment, si vous gardez enfoncé, ça fait un peu genre discothèque. C'est ça que vous avez fait, peut-être. Quand je disais d'enfoncer la touche F, oui, j'avais pas précisé qu'il fallait enfoncer brièvement. Voilà. Alors, essayez d'enfoncer maintenant la barre d'espacement sur le clavier. Vous la gardez enfoncée, là, pour le coup. Et vous avez une petite main qui arrive. Et en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en bougeant, vous arrivez à bouger l'image sur l'écran, normalement. Donc, c'est le panoramique. Donc, vous voyez que ça a servi à quelque chose d'enfoncer la touche F, même si sur PC, on avait l'impression que ça n'avait rien fait. Si vous n'enfoncez pas la touche F, pas possible de bouger l'image sur l'écran. En fait, vous êtes passé en plein écran, mais sur le PC, avec Windows, ça ne se voit pas. Sur le Mac, ça se voyait, que vous passez plein écran. Comme ça, vous voyez aussi les différences entre Mac et PC. Tiens, avec cette formation, c'est l'occasion. Alors, est-ce que vous avez une roulette fonctionnelle ? Bien, c'est-à-dire pas une roulette décorative sur la souris, qui est une roulette qui ne fonctionne plus, mais une roulette qui fonctionne vraiment. Alors, vous enfoncez la touche Alt, vous la gardez enfoncée et vous jouez avec la roulette et vous voyez que c'est le zoom avant et arrière. Mais ça, vous connaissez déjà. Bon. Alors, autre chose. Là, j'enfonce la barre d'espacement, c'est la main. Je mets l'image sur le côté, là. Voilà, je la mets sur le côté. Ah, elle est passée derrière les palettes. La sournoise. Donc, je ne sais pas où est l'image. Donc, ce qu'on peut faire, et là, je vous explique des raccourcis très intéressants dans tous les logiciels Adobe, ce que vous pouvez faire, c'est double-cliquer sur l'icône de la main dans la palette des outils. Et ça la remet au centre. Donc, ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Ensuite, oui, il y a une partie de l'image qui passe quand même derrière les palettes, sans doute. Donc, on peut se débarrasser des palettes. Vous avez la touche tabulation. Alors, la touche tabulation, j'ai remarqué que les gens ne savent plus ce que c'est parce qu'ils utilisent des smartphones et il n'y a pas la touche tabulation sur le smartphone. C'est celle-là, en fait. Donc, si vous enfoncez brièvement la touche tabulation, toutes les palettes disparaissent. Mais les menus sont toujours là, c'est pas comme quand on était en mode plein écran sans menu tout à l'heure, quand on avait enfoncé plusieurs fois la touche F. À nouveau tabulation et les palettes reviennent. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se débarrasse seulement des palettes de droite. Donc, pour faire ça, vous allez devoir enfoncer la touche Shift. Donc la touche majuscule, c'est celle-là. Attention, ne confondez pas avec verrouillage majuscule, le Caps Lock. Ici, c'est la touche Shift qu'il va falloir enfoncer. La garder enfoncée. Et brièvement, enfoncer tabulation. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Seulement celle de droite. Vous pouvez vous débarrasser de toutes les palettes de droite. On ira chercher les palettes au fur et à mesure qu'on en aura besoin. On ira les chercher dans le menu Fenêtre, là au-dessus. Dans le menu Fenêtre, toutes les palettes sont listées par ordre alphabétique. Bien. Vous avez aussi le Photoshop en français, je suppose. Ok. J'imagine qu'à force de regarder des feuilletons, des séries, on dit des séries, des feuilletons, c'était de mon temps quand on regardait Derrick. Les séries, à force de regarder des séries en anglais sur NetTruc et autre chose, vous maîtrisez l'anglais, donc vous pourriez aussi avoir Photoshop en anglais.
Je comptais vous le faire passer en néerlandais, ça vous va? Bon, alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Pour juste vous dire que si vous arrivez à travailler dans les logiciels en anglais, ça peut être un plus. Parce que quand on veut travailler dans la capitale, notamment à Bruxelles, ça peut être intéressant parce que ce sont des équipes mixtes avec des néerlandophones et des francophones parfois. Et donc, les logiciels, on les met en anglais, comme ça tout le monde est content. Donc, ça peut être utile. Mais on ne va pas le faire maintenant, je vous rassure. C'est pas si facile que ça, parce que tu te dis que dans la version française, tu vas chercher à un certain endroit quelque chose, sauf que c'est classé par ordre alphabétique. Et donc, dans la version anglaise, quelque chose qui se trouve en bas dans le menu fenêtre va peut-être se retrouver en haut dans la version anglaise. Ah oui. Mais donc voilà, le message est passé, ça peut être un plus si vous arrivez à passer à la version anglaise à un certain moment. Ça peut ouvrir des portes. Alors, on est en train de modifier l'interface petit à petit pour que le travail par la suite soit plus facile, mais tout ce qu'on est en train de faire là, voilà, par la suite, il ne faudra pas le refaire à chaque fois, bien sûr. Hein. Donc ce qu'on va faire ici, et ce que je vous demande de faire, c'est faire passer la palette des outils. On va faire passer la palette des outils en 2 colonnes. Donc vous allez cliquer sur la petite icône là de double flèche. Voilà. Si vous avez cliqué sur la croix, il faudra aller rechercher la palette des outils dans le menu Fenêtre. Fenêtre, en bas du menu Fenêtre, Outils, pour le faire réapparaître. Voilà. En tout cas, avec la double flèche ici, vous faites passer la palette des outils en 2 colonnes, ce sera plus simple pour la suite. Est-ce que tout le monde voit cette palette sur le dessus? Et si vous changez d'outil, le contenu de la palette change à chaque fois. Vous la voyez tous? Parfait. Parce qu'en fait, c'est la palette Options. Et si vous ne l'aviez pas vue, c'est par le menu Fenêtre Options qu'on l'aurait fait réapparaître. Donc elle est très utile en fonction de l'outil qu'on choisit, en fonction de ce qu'on est en train de faire, ça montre différentes choses. Cette palette du dessus.